Bien, bonjour à tous. Voici une première vidéo pour ma chaîne YouTube dédiée à l'analyse technique d'action sur du moyen long terme. Et donc pour commencer là, je vous propose LVMH. LVMH qui est intéressante, qui est baissière, et c'était pour vous donner des points d'indication jusqu'où elle pourrait tomber, pour pouvoir éventuellement rentrer en position un peu plus tard. Donc là, on commence par du mensuel pour avoir la tendance long terme. Donc on voit là, il y a une hausse continue depuis 2016, avec une accélération, et une correction depuis, on va dire, depuis mi-2023. Donc ce que je trouvais intéressant là, en mensuel, donc on avait une droite de tendance qui servait de support, qui a servi de support à deux reprises, et qui est, une fois qu'elle a été cassée, est devenue résistance. Donc là, on voit bien que là, la tendance s'est complètement inversée et le support n'a pas tenu du tout. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le RSI est en constante diminution depuis fin 2021, début 2022, et donc qui annonçait un affaiblissement du mouvement et donc du coup une éventuelle baisse qui s'est confirmée. Donc voilà, en mensuel, on passe en hebdo. Et en hebdo, je vous ai commencé par vous tracer un Fibonacci, donc sur la dernière grande tendance haussière, donc de juillet 2016 à avril 2023, et pour vous montrer les niveaux de Fibo. Donc on a le 38% ici à 607 et le 50 à 516. Et on va voir qu'en fait, les 38% ont commencé à être cassés, enfin testés, on va dire, en octobre 2024. Et là, avec le rebond, après le rebond, il y a eu une accélération et a confirmé la fin de tendance haussière, en fait, plutôt le début de tendance baissière. Donc, pour arriver à cette tendance baissière, d'abord, on voit une épaule tête-épaule, en bleu, là, avec la ligne de coup, cette oblique là, et donc avec un premier objectif à 445, qu'on a presque atteint, vous allez voir ça, parce qu'on est environ arrivé à 467. Donc on n'est plus très loin de cet objectif. De plus, ce qu'on s'aperçoit en hebdo, c'est qu'on a eu un canal baissier. Alors beaucoup de personnes ont tenté le rebond à ce niveau-là, au niveau du bas du canal, pour essayer de profiter d'un mouvement jusqu'en haut du canal. Malheureusement, ça a cassé. Et à la place, en fait, on a une autre figure qu'on va avoir en daily, là, et qui donne d'autres objectifs à la baisse. Donc, passons en daily. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un drapeau qui s'est formé, qui était notamment, qui était stoppé par le bas du canal baissier, donc qui est devenu résistance pour le coup, et la 50 qui était pas très loin. Ça, c'est la MM50 en bleu. 50 jours. Et donc, si on prend différentes jambes, alors la plus courte donne un objectif à 405, et la plus longue donne un objectif à 330. Donc, il n'est pas dit qu'on atteigne tous ces objectifs, mais le 405 quand même paraît probable. Donc, à confirmer. De toute façon, la tendance est clairement baissière. Donc on a en rose là, la MM 30 semaines, la fameuse 30 semaines de Weinstein. Donc clairement c'est baissier, il faut attendre une stabilisation au niveau d'un support et pour entrer en position, et surtout attendre une figure de retournement. Donc moi je vous conseillerais quand même d'attendre une stabilisation, la 30 semaines qui stabilise, pour entrer en position longue si vous êtes à l'achat. Donc voilà, voilà pour cette première analyse. Donc à voir, donc 445, 405, 330 comme objectif. Mais on voit que peut-être le mouvement va stopper, parce qu'on voit les volumes là qui augmentent de manière globale. Donc ça commence à devenir intéressant pour les gens qui commencent à rentrer en position, je pense.
Voilà, voilà pour cette première analyse, je vous remercie. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Voilà, à bientôt, au revoir.